Ce projet présente un intérêt pour la collectivité publique en s'adressant non seulement à la communauté scientifique, mais également aux plaisanciers et aux non-plaisanciers, ainsi qu'aux scolaires, pour leur faire découvrir la mer, la démocratiser et sensibiliser les générations futures à tous les bienfaits qu'elle peut apporter, à condition de la respecter et de la protéger. Les visiteurs pourront atteindre cette île avec des navettes maritimes qui assureront des rotations depuis les ports existants de la région. Pour ne pas générer d'impact négatif sur le littoral et les fonds, ainsi que sur la faune et la flore sous-marine, la conception de cette île artificielle devra tenir compte de nombreux paramètres: hydrodynamique, environnement, technique de travaux offshore, etc. Par ailleurs, cette île devra être autonome en énergie, eau potable et assainissement. Le choix de son implantation précise en mer devra faire l'objet d'une large concertation associant tous les acteurs concernés, services de l'État, collectivités locales, élus, scientifiques, décideurs, environnementalistes, usagers de la mer comme les pêcheurs professionnels, les gestionnaires des ports, les riverains, les représentants des plaisanciers et du tourisme, les opérateurs des énergies renouvelables, etc. Jacques Attali, dans son ouvrage publié en septembre 2017, la mer est un lieu d'innovation et de création de produits nouveaux, très prometteurs pour l'humanité, notamment en matière de santé et d'alimentation. La mer est un immense réservoir en biotechnologie, en énergie marine et en agriculture sous-marine. Dans son livre, il recommande aussi d'actualiser les connaissances des océans, en particulier dans l'éducation des enfants, de développer les études scientifiques sur la mer et de créer un partage des bonnes pratiques en matière de gestion des océans. Ce sera la vocation principale de cette île artificielle implantée au large des côtes d'Occitanie pour découvrir et conquérir la mer, la comprendre, la respecter et la protéger afin de l'exploiter intelligemment, raisonnablement et durablement.
supplémentaires, le projet sera évolutif et réalisé en 3 phases. Il est proposé de limiter la phase initiale à un démonstrateur comprenant la mise en œuvre de 7 modules, soit 0,43 hectares de superficie totale. Pour laisser pénétrer la lumière sous l'eau, ces modules seront espacés d'une dizaine de mètres et reliés entre eux par des passerelles piétonnes. Dans une seconde phase, lancée ultérieurement, 5 modules complémentaires pourraient être ajoutés, portant ainsi la superficie totale à 0,75 hectares, permettant de présenter d'autres disciplines scientifiques et innovations en lien avec la mer et les énergies renouvelables. Enfin, une troisième phase pourrait permettre d'ajouter une dizaine de modules supplémentaires pour atteindre une superficie totale de 1,37 hectare, accueillant de nouvelles disciplines scientifiques. Elle offrira en outre des possibilités de restauration et même d'hébergement pour les congressistes ou les visiteurs. En étant mis en œuvre de manière exemplaire, ce projet développerait une nouvelle forme de tourisme éco-responsable et de loisirs de découverte en mer. Cette île artificielle contribuerait au rayonnement de la région Occitanie, mais aussi de la France, en Europe et dans le monde.